Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui je vais te présenter tous ces trucs de Freewell, le kit Sherpa, qui sont des accessoires pour les iPhone série 13 et série 14, donc 13, 13 Pro, 13 Max et ainsi de suite, ok, un Pro Max, pareil sur les 14. Alors là par exemple j'ai une coque qui est montée, j'ai un objectif anamorphique, un grip pour la prise en main mais qui fait aussi bâton selfie, des filtres. Alors j'ai un filtre de diffusion mixte, j'ai un filtre variable ND de 1 à 5 stops et j'ai un filtre circulaire polarisant. Donc on va voir tout ça en détail. Je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça peut t'aider pour être, que ce soit plus pratique, pour améliorer tes photos, tes vidéos ou faire un autre style. Voilà, donc on va démarrer, mais avant on va pas oublier de parler de notre sponsor, Arvia, écoledephotographie.com. Et attention, attention, regardez, je vais me pencher, j'ai un truc, il y a plein de gens qui attendent ça depuis longtemps. Regardez ce qu'il y a là, le fameux bouquin que les gens reçoivent quand ils s'inscrivent de ma part chez Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance. Mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors, important, je te dis quand même 3 points avant d'y arriver. 1, le bouquin, inscris-toi de ma part. 2, il y a une possibilité de financement par CPF, compte personnel de formation. Donc, il y a des points importants. Si jamais tu vas partir à la retraite, il faut que tu t'inscrives avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Il faut le faire avant, mais tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Et la même chose, la loi a changé sur le CPF, elle n'est pas encore appliquée. Mais dès qu'elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement à 100% par le CPF. Donc, l'élève devra payer une partie, mais pas seulement dans le cas de la photographie, mais toutes les formations CPF. Donc, inscris-toi au plus vite pour pouvoir en profiter. Alors, par contre, ce point, apparemment, pour les demandeurs d'emploi, ils continueront à avoir une possibilité de 100% de financement par CPF. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Alors, le cœur du système, c'est la coque. Alors, cette coque, en plus de protéger ton iPhone, va servir aux choses suivantes. Alors, tu vois, la facture est bien. La facture, je ne parle pas du prix, la finition. Au niveau des boutons, c'est bien des boutons qui appuient sur les boutons réels. Ce n'est pas un simple relief. Derrière, tu vas retrouver cette pièce métallique, là où tu vas pouvoir monter magnétiquement les filtres que je vais te présenter après, ou l'objectif anamorphique. Alors, jusque-là, la fonction parfaite. Il n'y a rien à discuter, ça fait exactement ce que ça promet de faire. Par contre, la finition. Alors, les bords, c'est bien, le toucher est bien. Par contre, l'arrière, c'est vraiment trop lisse. Je trouve ça dommage parce que c'est pas spécialement agréable et ça existe dans une seule couleur, ce bleu. Alors, j'espère que Freewell va créer d'autres versions avec d'autres looks. Je rappelle que c'est compatible avec le chargeur sans fil, hein, le MagSafe, je ne sais plus comment ça s'appelle, je sais plus quoi, enfin bon, tu sais ce que je veux dire, le cercle qu'il y a là. Donc c'est complètement compatible, mais simplement l'arrière, j'aime pas trop. Mais sinon, sa fonction pour monter les accessoires, c'est nickel, ça va parfaitement. Voilà. Alors, un petit truc tout bête, si jamais tu n'es pas abonné à ma chaîne, ça serait vraiment sympa de le faire. Ça m'aide d'avoir plus d'abonnés. Ça ne me fait pas gagner plus d'argent, mais ça aide un petit peu l'algorithme, ça motive surtout. Moi, ça me motive énormément. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à appuyer sur le bouton abonner et comme ça, et la clochette aussi, comme ça, tu reçois un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Comme ça, tu n'en loupes aucune. Donc, merci. Le gros problème de la photographie avec un smartphone ou la vidéo avec un smartphone, c'est la prise en main. Alors, Freewell a créé cette poignée. Voilà. Alors, elle est facile à mettre, mais expliquer en même temps et expliquer et faire un truc en même temps, c'est un truc qui est toujours compliqué pour moi. Alors, c'est une poignée qui a plusieurs fonctions. Je vais enlever le téléphone pour l'instant. Alors déjà, tu vois la poignée, tu as une griffe supérieure où tu peux mettre une lampe LED par exemple ou un micro. Dessous, tu as une griffe trépied, donc je peux parfaitement le mettre sur un trépied. C'est une griffe standard, hein, c'est la prise standard. Après, je vois qu'ici, j'ai un déclencheur Bluetooth, donc je vais pouvoir déclencher mes photos ou commencer à enregistrer avec. C'est super facile. Alors, pour le mettre, c'est tout simple. Je prends mon smartphone, je tire, voilà, c'est placé. Alors, je vais le placer où je veux. Si je veux le prendre comme grip, je vais le placer beaucoup plus à droite, évidemment. Alors après, autre fonction supplémentaire, je peux l'ouvrir, le retourner, l'utiliser comme ça. Voilà, pour faire ma prise photo ou vidéo, voilà, que ça soit plus pratique. Et aussi, si je voulais un bâton selfie ou éloigner, monter un peu plus la prise, ça fait aussi ça. Donc, c'est vraiment nickel. Alors, au moment où je l'ouvre, évidemment, le déclencheur se retrouve dessous, ce qui ne serait pas très pratique. Eh bien, je peux l'enlever, le placer ici magnétiquement. Et j'ai mon déclencheur qui est maintenant sous mon pouce. Donc, c'est vraiment nickel. Seul petit reproche, je trouve que c'est pas assez aimanté.
et j'ai un petit peu peur que ça tombe. Alors quand il est là, il n'y a pas de problème parce qu'il est bloqué, mais là j'ai un petit peu peur que ça tombe. Mais je trouve que c'est une idée qui est franchement géniale d'avoir une prise en main possible, poser aussi sur un trépied si je veux, mettre une lampe, le pouvoir utiliser de selfie ou de simple poignée. Dans ce cas-là, je placerai un peu plus à droite pour être plus commode, quoi, pour l'avoir là. Voilà, je fais glisser, c'est tout simple. Voilà, hop, voilà. Donc ça me résolue pas mal l'histoire de la prise en main, ou le mettre dessous comme ça, voilà. Voilà. Mais ça permet vraiment d'être beaucoup plus commode pour faire la photo ou la vidéo. Voilà, donc excellente poignée. Alors si jamais tu allais acheter du matos photo, si jamais tu décides de le faire par Digit Photo, je te laisse le lien en description, ben, ça serait vraiment sympa. Là où ça marque code créateur, pas code promo, hein, à côté code créateur, là tu marques Jibo et ça me file une petite aide et toi ça ne te coûte pas plus cher. Allez, continuons. Alors Freewell m'a envoyé des filtres, il m'a envoyé donc le polarisant, le VND, donc variable, ND variable de 1 à 5 stop et un filtre de diffusion mixte. Voilà. Alors, je vais te montrer comment marche l'un pour que tu vois le système et après, je te montre les effets. Ok. Donc, on va prendre au hasard le polarisant. Voilà. Ok, je garde ça dans la poche. Alors, tous viennent dans une boîte comme ça. C'est bien, ça les protège. Petite boîte plastique. Ok. Tous ont un bouchon et en fait, c'est tout simple. Tu vas le placer là-dessus. Alors, ce qui est fantastique, c'est que ça, c'est adapté à leur filtre. Ça veut dire que même si tu changeais de modèle de iPhone, simplement tu changerais la carcasse et au cas où le placement des objectifs serait différent, des caméras seraient différentes, ben, ça se déplacerait dedans, mais tu pourrais toujours le poser. Donc c'est très bien. Et si jamais Apple changeait complètement le placement ou la taille, la distance un petit peu de leurs appareils photo, eh bien, parce que ça c'est pas en fait, c'est pas 3 objectifs comme on pense souvent, c'est vraiment 3 appareils photo, ok, ou 3 caméras, tu dis comme tu veux. Et ben, simplement ici on peut le dévisser. Ok, le support, et Freewell simplement sortirait une base différente, mais tu pourrais toujours profiter de ton filtre. Alors je le place là, c'est magnétique, ça y est, il est placé. Donc tout simplement, tu retires le bouchon. Alors, premier petit problème. Ici, comme tu vois, c'est indiqué ce que c'est. C'est un circulaire polarisant. Mais quand le bouchon est placé, eh bien, je vois nulle part ce que c'est. Ça aurait été bien de l'écrire derrière. De cette manière, quand tous mes filtres sont protégés, eh bien, d'un coup d'œil, je sais ce que c'est. Là, il faut que j'enlève le bouchon pour voir ce que c'est. Mais enfin, bon, bref. Donc, je le place, j'enlève le bouchon. Et là, simplement, eh bien, je vais tourner mon polarisant pour polariser comme je veux. Alors, j'ai 3 types de filtres. On commence par le polarisant pour que tu vois l'effet que ça donne. Voilà. Et c'est du polarisant avec de l'eau qui descend. Donc, effectivement, je le tourne et on voit comment il y a, à polarisation maximum, moins de reflets. Ok. Je ne sais pas si tu le vois, mais voilà, là, je pense qu'on est au maximum ici. Voilà. Alors là, je suis assis au volant de la voiture, parce qu'il y a plusieurs trucs. Tu vas observer ici dans le coin un reflet d'une pièce de la voiture. Tu vas observer le noir, ici la partie plastique qui est là, et la route. Là, je suis pratiquement en polarisation maximum. Et tu vois, quand je tourne, là, ça enlève la polarisation. Regarde le reflet ici, ça est bien visible. Je tourne et tu vois comme ça disparaît. On voit bien l'effet du polarisant, comment ça supprime grande partie ou quelquefois même complètement les reflets. Voilà. Alors, essai du polarisant sur la végétation. J'ai l'impression que oui, les couleurs sont un petit peu plus saturées à polarisation maximum. Alors, c'est pas évident à voir, hein. Et par contre, ce qui est très très bien, c'est que si on observe le nuage en haut à gauche, eh bien, il ne change pas du tout de couleur en fonction de la polarisation. Ce qui est très très bien. Ça veut dire qu'il y a effectivement, c'est un polarisant de bonne qualité. Alors, comme tu vois, on voit clairement le résultat. Après, j'ai le filtre VND variable de 1 à 5 stops. Donc, je te montre ce que ça donne. Alors, essai de l'ND variable. Là, je suis à 1 stop et je tourne lentement. On va voir s'il y a... Alors, l'exposition en automatique, évidemment, pour compenser quand je tourne le filtre ND. Par contre, je vais observer, on va regarder surtout dans le nuage, si on voit un changement de couleur. Et là, apparemment, à partir de F4, F3,5, on voit effectivement que ça devient plus chaud. Donc, il ne respecte pas complètement les couleurs. Alors moi, sincèrement, je pense que 1 à 5 stops, c'est trop peu. Il ne faut pas oublier que sur un iPhone, on ne peut pas changer le diaphragme. Donc, je pense que là, en plein soleil, par exemple, 5 stops, c'est trop court.
Moi, à mon avis, il faudra arriver au moins jusqu'à 8, voire 10. Ok, mais je pense que Freewell, puisque c'est une idée, ils ont plusieurs filtres, pas les seuls 3 qui m'ont, pas les 3 qui m'ont envoyé, ils en ont d'autres et d'autres en préparation. Je pense qu'ils sortiront sûrement un 3 à 10 stops ou 3 à 9 stops, un truc comme ça, ce qui serait logique. Maintenant, je te montre l'effet du mist pour que tu vois. Alors maintenant, petit test de l'effet mist. Alors c'est vrai, c'est un peu brumeux aujourd'hui, mais on va quand même voir une différence, j'espère. Donc là, il n'y a pas de... Alors j'enlève l'insecte qui est sur le filtre que je vais placer maintenant. Alors le filtre n'est pas mis, donc là, on voit pas de différence. Maintenant, je le pose et on voit effectivement, il y a ce look brumeux, typique des filtres mist. Je le enlève, tu vois. On voit la différence. Je crois que c'est assez net. Hein, ok. Alors comme tu vois, ça te permet de faire cet effet un petit peu magique ou diffusion, tout ça, voilà. Donc je pense que là tu te rends compte qu'avec ces 3 filtres, déjà tu peux vraiment bien bosser, hein. Tu peux vraiment faire plein de choses et c'est super pratique d'avoir ça dans la poche, ça prend pas de place, tu vois, tu le poses, pam 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 et c'est parti. Donc très content avec l'idée et le système magnétique qui est super rapide à monter, hein. Et ça couvre bien les 3 optiques, donc tu peux vraiment profiter des 3 optiques, voilà. Maintenant, on va voir un truc que j'adore, c'est vraiment, je trouve ça passionnant, c'est les anamorphiques qui donnent ce look complètement cinéma, horizontal super large, panoramique, et qui, quand il y a un point de lumière, va faire un flair vraiment costaud. Alors, je t'ai déjà présenté ça sans que tu le saches, peut-être, je l'avais dit, mais peut-être pas rendu compte. La première vidéo que j'ai fait en faisant des photos cette année, hein, j'ai fait d'autres vidéos avant que j'ai enregistré en décembre, mais c'est la première de janvier. J'ai utilisé cet objectif. Donc, je te laisse le lien ici si tu voulais le voir. Alors, ces objectifs anamorphiques, en général, il y a plusieurs types. Il y a ceux qui font un flair de couleur bleue, d'autres couleurs dorées, d'autres couleurs argent. Il existe plusieurs choses. Donc là, j'ai le couleur bleue. Il existe, eux, ils proposent 2 versions, la version dorée et la version bleue. Je pense que c'est une question de goût. Doré, pour certains, ils trouvent ça plus naturel. Bleu, ça fait plus film de science-fiction. Ouais, c'est une question de goût. Voilà, enfin moi, ils m'ont envoyé celui-ci. Alors, je vais le sortir. Et à différence de d'autres objectifs anamorphiques que j'ai présentés, celui-ci a un avantage certain. C'est qu'il ne vient pas tout seul. Voilà. Les 3/4 des systèmes que j'ai vus, il faut, si tu veux mettre des filtres dessus, c'est des filtres qu'il faut acheter à part. Et là, pas du tout. Le kit arrive avec, alors j'ai essayé que le petit chiffon microfibre qui vient avec ne s'envole pas, vient donc ton objectif et 5 filtres. Il y a un filtre UV, bon c'est plus pour protéger l'objectif qu'autre chose parce que les capteurs de nos jours sont protégés contre les UV, donc il n'y a pas vraiment besoin. Et après tu as 4 filtres, 4 filtres ND qui vont depuis ND8 jusqu'à ND32, donc ND64 pardon, de 3 à 6 stops. Et pour le monter, c'est tout simple. Alors je prends l'objectif. Ok, hop, je vais ranger ça dans ma poche, que ça ne tombe pas. Ok, voici l'objectif. Donc tu as un détrompeur, c'est impossible de le monter à l'envers. Pour le monter, c'est tout simple. Tu vas aller sur ton objectif. Alors tu peux le monter aussi bien sur l'objectif grand angle que sur le télé, suivant ce que tu veux faire. Alors expliquer et faire un truc en même temps, c'est pas évident. Expliquer et faire en même temps, c'est pas facile, mais voilà, c'est faire. Ok, il est monté. Voilà. Et donc là, je peux enregistrer style anamorphique. Alors, je vais donner des explications techniques. Et si tu veux changer le filtre, simplement, tu le dévisses et tu mets un autre filtre à la place. Alors, premier point, les filtres ne sont pas empilables. C'est-à-dire que le maximum, c'est 6 stops. Ils en sortiront sûrement des plus puissants, ok. Mais pour l'instant, c'est 6 stops. Ce qui me semble un peu court, j'aimerais bien qu'il y ait un 8, un 9 et peut-être même un 10. Ok. Parce que ce que j'expliquais avant sur le VND, tu ne peux pas changer le diaphragme. Donc, ça serait bien que ça soit, il est plus fort que ça. Et tu ne peux pas les empiler. Pourquoi? Et tu ne peux pas non plus mettre un filtre mist diffusion dessus, ni non plus un polarisant. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ça serait chouette de pouvoir tout empiler. En fait, il y a une raison, elle est toute simple. Pour avoir un effet anamorphique, et je ne parle pas de la partie paysage, mais la partie flair, il faut absolument qu'il y ait le moins de trucs possible sur l'objectif en fait. Mais que ce soit celui-ci ou n'importe lequel. Donc,
il est logique qu'ils aient décidé qu'on puisse mettre que des filtres ND pour couper la lumière s'il y en avait trop, hein, mais ne pas mettre un mist, un truc comme ça, parce que ça casserait l'effet. Tu achètes un objectif pour un effet spécial et tu le tues avec autre chose, donc il n'y a pas de sens. Voilà, donc c'est logique qu'ils aient fait ça. Deuxièmement, le fait que ce soit anamorphique, ça veut faire que ça fait une prise de vue très large que ça met sur un capteur normal. Donc il faut absolument que tu utilises un programme qui va te décomprimer dans la largeur. Alors, tu ne peux pas utiliser le programme natif des iPhones. Pourquoi? Parce que, un, ça ne le fait pas. Deuxièmement, à partir du moment où tu mets un objectif sur un iPhone et même sur d'autres appareils Android, hein, ces smartphones utilisent réellement les 3 caméras en même temps. Même si tu n'en utilises qu'une, tu n'en as choisi qu'une, ça utilise les 3 pour faire d'autres choses, d'autres mesures ou après les possibilités de changer de format. Donc à partir du moment où tu as un objectif, l'iPhone il devient un peu fou. Donc il faut absolument utiliser un programme de tiers pour gérer ce genre de système où tu rajoutes des objectifs. Et dans le cas anamorphique, aussi pour pouvoir décomprimer. Alors moi j'utilise Filmic Pro qui est préparé pour ça, donc c'est vraiment nickel. Alors autre chose importante, les stabilisateurs et les anamorphiques, ça ne va pas très bien ensemble. Ça donne des problèmes dans les coins, ok? Sauf quand c'est vraiment un truc qui est préparé et tout ça. Mais donc l'iPhone n'est pas une exception, ça donne un problème. Donc il faut absolument que tu déconnectes dans l'application Filmic Pro, je déconnecte la stabilisation. Si je veux me promener et déplacer tout ça, ou il faut aller vraiment lentement ou utiliser un gimbal. Mais ça, c'est pas un problème du système de Freewell, c'est un problème du système de iPhone plus qu'autre chose. Voilà. Donc après, je vais te montrer une prise avec gimbal pour que tu vois un petit peu comment ça tient, si ça équilibre ou pas. On va voir ça tout de suite. Mais je te laisse quelques exemples que j'ai enregistrés pour que tu vois cet effet de flair, la prise super large et tout ça. Voilà, continuons. Alors, le gimbal, moi j'ai le DJI Osmo 6, mais ça va vraiment dépendre de la force de tes moteurs. Si tu as un gimbal qui n'est pas trop puissant, ça va être problématique. Par contre, si c'est un gimbal qui sert aussi bien pour les smartphones que pour les appareils photo, tu n'auras aucun problème. Bon, un petit spoiler comme on dit, j'ai quand même réussi à le faire fonctionner malgré ses limites. J'arrive à la limite, mais c'est bon, j'ai réussi à le faire marcher, tu vas voir comment. Alors, évidemment, ça fait vraiment beaucoup de poids à gauche. Donc il faut que j'essaie de placer mon centre de gravité le plus près possible de l'objectif. Donc le support, je vais le dépasser le plus possible. Mais même comme ça, le moteur du gimbal a du mal. C'était pareil sur l'Osmo 3 que j'avais un peu de mal. Par contre, j'avais acheté sur AliExpress ce petit contrepoids que tu visses ici. Voilà. Et avec ce contrepoids, il n'y a plus de problème, c'est équilibré. Ok ? Donc, je vais te montrer un petit exemple. Je vais marcher avec pour que tu vois que c'est vraiment équilibré et te montrer aussi les résultats au gimbal. Voilà. Alors voilà, j'ai monté le gimbal. Comme tu vois, ça balance sans problème. Je vais enregistrer en caméra lente, ok, pour que tu vois. Ok. Et je peux parfaitement... Alors tu vois, évidemment, j'ai mis vraiment proche de l'objectif et j'ai mis le contrepoids qui est là. Ok. Donc là, comme tu vois, je fais une prise. Ok, voilà, pas de problème. Ok. D'ailleurs, je vais vers le soleil. Pour que tu vois l'effet de flair. Ok, alors j'ai pas fait gaffe au filtre ND que j'ai mis, simplement c'est pour la démo, je dois être 4 stops, j'aurais dû mettre le 6 stop, enfin peu importe. Ça donne une idée que tu vois, il n'y a pas de problème, oui ça balance, ok, il n'y a pas de problème, ça balance, ça équilibre, voilà. Alors un point qui est extrêmement positif, je n'ai remarqué à aucun cas un vignettage, aussi bien sur l'objectif anamorphique que sur les autres filtres. Donc ça c'est une grande nouvelle, c'est souvent un petit problème que j'ai remarqué sur d'autres marques que j'ai signalé. Donc là vraiment nickel. Alors conclusion, moi je trouve super. Alors j'ai mes notes, voir si j'ai oublié de dire quelque chose, c'est une vidéo assez longue parce qu'il y a plein de matos qui m'ont envoyé. Alors petit reproche, couleur exacte, oui et non.
En général, mais sur le VND, à partir de 3 stops et demi, je trouve que la couleur change un petit peu, ok, voilà, donc à signaler. C'est pas forcément un problème, ça dépend ce que tu fais, ça peut être un problème, ça dépend aussi de ce que tu fais, enfin que tu le saches, voilà. Sinon, j'aimerais qu'ils sortent des filtres plus puissants, des filtres ND plus puissants, aussi bien sur l'anamorphique que les filtres VND, ok. Ils les sortiront sûrement, puisque l'idée c'est de rajouter des choses optionnelles, celui qui veut, voilà. Autre chose importante, c'est pas obligatoire d'acheter tout. C'est-à-dire que tu peux dire, ben moi je ne suis pas du tout intéressé par l'objectif anamorphique, mais par les autres, oui, ou inversement, donc c'est à voir. Et si il t'intéresse, ben, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Mais pour moi, c'est un kit qui est complètement recommandable, surtout pour le mec qui veut, ou la fille, les gens qui veulent partir léger, juste avec un smartphone, mais veulent pouvoir rajouter un petit peu de qualité, la poignée pour que ça soit plus stable, les filtres, l'objectif, tout ça, ça prend pas de place dans les poches. Donc je pense que c'est un super truc complètement recommandable. Alors voilà, si ça t'intéresse, il y a les liens en description. Alors, merci Freewell de m'avoir envoyé ça, mais on va pas oublier notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, et donc par internet. Il y a plusieurs cours, 4 niveaux, depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Bien que ce soit à distance, il y a des exercices physiques à faire, pas seulement la théorie, que tu montes sur la plateforme et il y a des professeurs diplômés en photographie qui te corrigent. Tu as un rendez-vous avec eux pour que eux te disent ce qui est bien, ce qui est pas bien, tout ça. Alors c'est un rendez-vous à distance, virtuel, ok, pas en présence évidemment, mais ça va te permettre de vraiment voir comment tu vas. C'est l'école la plus cotée en France au niveau formation par CPF. CPF, compte personnel de formation, au cas où tu vas te financer de cette manière. Ces cours sont finançables de plusieurs manières. Tu peux avoir un financement CPF, chaque année travaillée, tu accumules un petit peu de pécule, après tu peux le dépenser en formation, que ce soit formation professionnelle ou loisir. Mais attention, 2 points là-dessus, si tu veux financer par là, il y a aussi Pôle emploi ou l'argent de ta poche, comme tu veux, voilà. Donc si tu finançais par CPF, c'est important. Si tu vas partir à la retraite, il faut t'inscrire avant de partir à la retraite. Une fois à la retraite, tu ne peux plus t'inscrire. Par contre, tu peux faire une formation une fois à la retraite si tu étais inscrit avant. Deuxième point, la loi sur le CPF a changé, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore appliquée, mais quand elle sera appliquée, il n'y aura plus de financement jusqu'à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc ceux qui travaillent et qui veulent se financer par CPF devront payer une partie eux-mêmes. Pas seulement pour la photo, pour toutes les formations par CPF. Donc inscris-toi au plus vite, même si la formation tu le fais une fois que la loi a été appliquée. Donc ça c'est important. Alors si tu t'inscris, fais-le de ma part, car tu recevras un bouquin photo de 350 conseils photo. C'est un super bouquin, épais comme ça, magnifique. Et important, ils ne t'envoient pas dès que tu démarres. Ils attendent le premier mois, un truc comme ça. C'est un appui pédagogique, mais pour être sûr qu'il y ait une assiduité. Okay, ça me semble logique. Voilà. Donc tu recevras ça. Et n'oublie pas de les contacter par téléphone. Tu peux faire par email et par le site web, mais par téléphone, ça répond tout de suite à toutes tes questions. Alors quand je parle de Arvia, je dis toujours un petit truc photo. Alors le petit truc, il est tout simple. Beaucoup de gens dénigrent souvent le smartphone, mais en fait, on oublie que le smartphone permet de faire plein de choses, pas forcément à la place d'un appareil photo, mais souvent en complément. Donc, ne dénigre pas ton smartphone. Apprends, d'ailleurs pour composer c'est fantastique parce qu'avant de faire la photo, tu vois sur l'écran comment ça va être le résultat. Donc souvent tu peux t'entraîner avec un smartphone ou aussi comme complément. Par exemple, tu vas voir des localisations, des endroits intéressants pour faire des photos. Eh bien, plutôt que d'emmener ton appareil photo et tout ça, tu peux très bien faire le smartphone et prendre des notes. En plus, tu as la localisation GPS pour revenir, c'est vraiment nickel. Donc profite aussi de ton smartphone même si tu préfères utiliser un appareil photo. Le truc est tout bête et le voilà. Donc, contacte Arvia, ils t'expliqueront tout ce qui est possible. Tu verras les possibilités pour toi de financement, les cours qui t'intéressent et tout ça. Donc voilà, merci beaucoup Arvia, merci Freewell de m'avoir envoyé ce kit. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette, tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version française. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours-en-ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de tout mon matos sur Digiphoto. Alors n'oublie pas, si jamais tu as acheté chez eux, là où ça marque code créateur, pas code promo, code créateur, tu marques Gibaud et ça me file une petite aide et toi ça te coûte pas plus cher. Je te laisse aussi les liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et les flashs Westcott et aussi d'autres liens affiliés au cas où ça t'intéresserait de passer par là, ça me file une petite aide aussi et mon lien de PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.